And all the files in your cabinet fly out into the street. You go down and you get some of them, bring them back and put them in with work. Other than just blow in right through them and go right back into the cabinet because the brain comes together over time. It takes work. It does. A miracle, as you say, and a struggle. And sometimes, in Bob's case, I'm sure, and as we'll see up next in Gabby Gifford's case, the scientists and doctors learn from the patients. Can you try some more? I love you. 1 month after the shooting, Gabby Gifford was in the hospital in Houston, settling in for the long haul. I can tell you that rebuilding speech after an injury to the left side of the brain is exhausting, often agonizing work. Before the shooting, she was a dynamic, engaging speaker. The libertarians and the vegetarians. A Fulbright scholar, fluent in Spanish. Good morning, everyone. Buenos dias. Now, in those early therapy sessions in Houston, You turn on the light. Oh mince, on va pas recommencer le début. Non, c'était juste pour mettre. Donc, la personne qui est traitée là, donc c'est cette femme qui est du Congrès américain qui a été donc qui a reçu donc une balle avec donc une lésion cérébrale. Et ce qu'on dit, c'est que c'était une personnalité publique, donc qui avait une maîtrise parfaite du langage, qui parlait 4 langues étrangères, donc pour qui le langage c'était à la fois son métier, mais c'était plus que pour n'importe qui d'autre finalement, parce qu'il y avait en plus cette position publique. Et que la rééducation du langage pour les personnes cérébralisées ou pour les personnes donc, qui présentent différents types d'aphasie, effectivement c'est quelque chose qui est un travail de très longue haleine et qui est épuisant, très frustrant. Et au tout début donc, de la séquence, donc, ils expliquaient un petit peu la manière de travailler, de rééducation du langage en fonction des troubles. C'est vrai que certaines personnes cérébralisées, dans un certain type d'aphasie, peuvent mettre un mot à la place d'un autre, hein, où les mots deviennent vides de sens, par exemple. Donc il y a toutes des techniques que vous allez développer après en masterclass, probablement demain, et qui sont juste effleurées là, sur le reportage. Je n'ai pas pu saisir tous les détails, qui ont l'air passionnants, mais le fait est, c'est travailler plus sur la mélodie du mot, plus que sur le mot en lui-même. Voilà, c'est ce genre de technique-là qu'ils vont développer plus tard. Mais c'est la personne concernée là, qui est en train d'être rééduquée. At this point in Gabby's treatment, if I'm correct, she's not even able to imitate words, right? À ce stade-là donc, du traitement, autant qu'elle s'en souvienne, elle n'était même pas capable de reproduire un mot par imitation. Tell time with the Welcome back to a special edition of Nightline, taking us deeper into the remarkable inspirational recovery of Congresswoman Gabby Giffords, Diane Sawyer, Bob Woodruff. We saw her struggle to find the word. Sorry. Pardon. C'est Gabrielle Giffords, c'est le nom de cette femme, membre du Congrès américain. Donc, qui a permis, vous l'avez compris, une médiatisation donc, fantastique de la musicothérapie, de cette technique très spécifique de rééducation fonctionnelle neurologique par la tell time with the Welcome back to a special edition of Nightline, taking us deeper into the remarkable inspirational recovery of Congresswoman Gabby Giffords, Diane Sawyer, Bob Woodruff. So we can't get back to that without starting over. So for the sake of time, we're going to show that one tonight. Okay, so donc, nous entrerons la deuxième partie ce soir parce que là, c'est pas possible de revenir, c'est ça?
tonight at the Tonight, oui, oui, oui. presentation. Yeah. Alors, dans la suite au prochain épisode de ce soir. Voilà. You guys all coming tonight? Vous venez tous Okay, ce soir. good, good. So we're leaving you in suspense. Donc on vous laisse avec le suspense. So I just wanted to reflect. First of all, did everybody get a packet like this? Est-ce que tout le monde a reçu ce There's some in the back. publication? If you didn't. I'm just going to really briefly cover the educational process for music therapists in the United States for you. Donc elle va développer rapidement le programme de formation en musicothérapie. So you have more detail in the slides. Vous avez plus de détails à l'intérieur de la brochure. But basically, music therapists in the United States right now can practice with a 4.5 year degree, a bachelor's degree. Donc à l'heure actuelle, un musicothérapeute peut pratiquer après avoir réalisé 4 années à 4 années et demie d'études. And for the most part, we have about 75 bachelor's programs and in the U.S. and most of them accept students by audition into music schools. So that music therapy programs are housed within schools of music most of the time. Donc dans la plupart des cas, donc les étudiants en musicothérapie sont issus de conservatoires de musique, ils sont auditionnés directement à l'intérieur des conservatoires de musique. So the coursework over that 4.5 years will include the basic university courses plus a lot of music courses. We provide our students already have to have a primary instrument where they're already very competent, but we also provide other music foundational kinds of courses. Donc il y a dans le cadre de cette formation bien sûr des cours théoriques, mais également des cours de musique, beaucoup de cours de musique. Les étudiants commençant ces études doivent déjà maîtriser un instrument principal avec lequel ils sont confortables et ensuite vont développer au travers des classes de musique la pratique d'autres instruments. Then we have 11 or 12 different music therapy courses, some of which are lecture type courses, some are more practice oriented, and some are actually in the community, early clinical practice. Donc il y a en gros 11 à 12 types de cours de musicothérapie différents. Certains sont plutôt, on va dire, type de musicothérapie plutôt, on va dire, réceptive, ce qui serait chez nous réceptif. D'autres sont plutôt axés sur une musicothérapie active. Et certains sont déjà sur des lieux de stage, donc directement dans le cadre de structures hospitalières. And then in addition to our music therapy courses, we have supportive courses such as psychology, human anatomy, and a few others. Ok. Et en plus donc des cours à proprement parler de musicothérapie, il y a les cours, on va dire, additionnels de par exemple de psychologie, d'anatomie humaine, un peu comme c'est le cas ici. So after the 4 years of initial coursework, our students are prepared to go and complete the final piece, which is the 5 to 6 month full-time internship. Donc après les 4 années d'études, ensuite donc ils doivent finaliser leurs études par un stage d'internat finalement de 4 à 6 mois. And then after the completion of the internship, they graduate with a bachelor's degree and take our board certification exam, which is a national examination for music therapy. Donc à partir de là, une fois qu'ils ont finalisé, validé leur stage d'internat, donc ils peuvent ensuite, donc ils sont diplômés et ils doivent passer un examen national pour être reconnus en tant que musicothérapeute. Okay, and then our students have the option to go on and complete advanced degrees, either master's degrees or doctorate degrees in music therapy. Et à partir de là, donc ça c'est le premier degré de diplôme, on va dire, et ensuite après ils ont la possibilité donc éventuellement de poursuivre leurs études et leur formation en préparant des masters ou un doctorat. Right now in the United States, we have around 75 bachelor's programs, about 30 to 35 master's programs, and 5 doctoral programs.
Alors, il y a à peu près 30 à 35 programmes de master. Doctors, is like 5 possibilités de programmes de doctorat et 75 programmes de l'équivalent de premier diplôme. So Sam Houston is one of only about 30 programs in the country that offers both the bachelor's and the master's degree. Et il y a 30 donc, lieux de formation à la musicothérapie qui peuvent proposer le premier degré de diplôme et le master. And really, because of trends in United States healthcare and education, we are in the process of moving toward requiring the master's degree for music therapy. It will be several years down the road, but that's the direction that we're headed. Et donc l'idée du développement du diplôme de musicothérapie, c'est d'arriver à avoir la reconnaissance du master de musicothérapie. Donc c'est un processus qui est en voie de construction et ça va prendre quelques années encore, mais c'est l'objectif. There are several reasons for that, but one of them is the more we grow and the more we are recognized and the more diversity that we embrace as far as different populations that we serve, the more we need to know. And so we just can't really fit in all of the knowledge and the courses and that kind of thing that we need into those first 4 years. Et il y a plusieurs raisons à cela, donc à cette prolongation finalement jusqu'au master des études, parce que plus la musicothérapie se développe, plus elle est reconnue, plus la population de patients traités par la musicothérapie s'élargit, et plus il est nécessaire de poursuivre aussi les recherches et d'approfondir les connaissances pour parfaire la formation en musicothérapie. So that's the educational piece. Then we hope that we graduate and we go and find a great job that pays really well, or at least where we can support ourselves. And we do. We support ourselves as music therapists in the U.S. Megan's going to talk a little bit about reimbursement because, well, she'll explain. We'll just pass it off to Megan. Yes, so Karen mentioned getting extra training, the master's degree, the doctorate, because it is important to keep up with the trend and with the rest of the therapists in America. Donc après la formation pure en musicothérapie, on va dire qu'il est nécessaire de rester aussi en contact et en échange avec les autres disciplines de soignants. Okay, so when I refer to the word reimbursement, this is the way that therapy is covered and funded in our country, and I'm not sure if you do that here in France, but this is the way we do it in the States. Compensation. Let me explain. Reimbursement is it refers to compensation or repayment for healthcare services. Donc en fait la question est finalement au travers la reconnaissance de l'utilité de la musicothérapie, c'est d'arriver à donc avoir aussi une rétribution et la manière dont sont financés les soins aux États-Unis avec leur notion de remboursement. Yes, in the U.S., the services are provided before payment is made, and as a result, like the doctors or the hospitals, the organizations, they request that payment to be made after through insurance companies. Voilà, ok. Parce que dans le système américain, donc les soins sont donnés et le paiement se fait après. D'où toute la problématique donc du paiement des médecins au travers les assurances. Yes, and one form, it may be a private company, but it also can be funded through our government, through Medicare. Donc bien sûr, le remboursement des soins peut être fait par des assurances privées, mais ça pourrait également être fait par le gouvernement américain. So it says here, since the 90s, music therapy has been identified as a reimbursable type service. So it's been happening for a little while.
Donc depuis 1994, donc, la musicothérapie donc, a été reconnue comme pouvant bénéficier donc, d'un remboursement des soins. And we fall under a category of